Je pensais que je me rappelais d'un temps durant lequel on s'habillait pour Halloween dans le but d'être effrayant. Dans le monde des filles, Halloween est la seule nuit de l'année où une fille peut s'habiller comme la pire des... et personne n'y trouve à redire. Pourquoi t'as choisi un déguisement qui fait peur? J'ai Halloween. Mais sachant que ce genre de blague était dans un film aussi ancien que Mean Girls, peut-être que ce n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, on va pas parler d'Halloween en soi, mais plutôt de l'exemple du phénomène plus grand qu'il démontre, à savoir comment certains d'entre nous ont perdu ce sens du dress code et de décence dans les endroits où ce serait typiquement attendu. Girl loser, we're going to heaven. Il n'y a pas si longtemps que ça, lorsque tu allais à un entretien d'embauche ou au travail, tu serais habillé d'une certaine façon. Lorsque tu allais à un mariage, tu serais habillé d'une certaine façon. Tandis que de nos jours, en fait, à chaque fois que je vais à un mariage, il y a toujours tout un tas de personnes qui soit n'ont pas fait du tout l'effort, ou alors ils sont habillés comme si, c'est un petit truc cute que tu mettrais tous les jours, quoi. Le dernier dans lequel j'ai été, il y avait un brunch qui avait un dress code particulier et la moitié des invités ne l'ont pas respecté. Lorsque ma cousine a organisé son anniversaire, le thème c'était chic et dans le groupe chat de l'anniversaire, elle répétait tous les jours en majuscule « Venez habillé chic » parce qu'elle savait que sinon, la moitié des invités n'aurait pas fait l'effort de faire ça. J'étais au parc Saint-Paul l'autre jour, donc un parc pour enfants, n'est-ce pas? Et il y avait cette femme qui avait un ensemble... comment on appelle cette matière déjà? Un ensemble lace. Dentelle, voilà. Elle avait un ensemble en dentelle qui était très cute, hein, mais complètement transparent. Oh my God! Certains d'entre nous ont un petit peu perdu ce sens de respect et de conscience de l'occasion et ne s'habillons plus dans le sens de ce qui est approprié et attendu. Maintenant, tout tourne autour de nous. C'est nous qui définissons le standard et non pas l'événement. Et donc, soit on s'en fout, soit peu importe où on va, le but c'est toujours d'être la plus cute et la plus sexy qu'on peut. Ces derniers temps, on a été un petit peu envahi par une vague d'hyper-individualisme déguisé en self-love et développement personnel. Tu es le personnage principal de ta vie, et donc pour avancer, la seule opinion qui compte, c'est la tienne. Arrête d'être gentille. Tu ne dois rien à personne. Fais de ton bien-être une priorité au-dessus de celui des autres. Et parfois, il y a beaucoup de valeur dans certains de ces conseils, mais le problème, c'est que chaque personne ne vit pas sur sa propre planète personnelle. La vie en communauté et en société est incompatible avec beaucoup des choses qui sont prêchées tout simplement parce que lorsque tu trouves ton estime dans le fait d'être délusionnel et de surévaluer ton importance, tu arrives forcément, d'une manière ou une autre, à un endroit où tu sous-évalues l'importance des autres. Arriver systématiquement en retard parce que tu passes 4 heures à te préparer, ce n'est ni cool ni poli. Arriver dans un événement toujours overdressed ou alors d'une manière décalée à ce qui est normalement attendu, ce n'est ni cool ni poli, ni modeste. La modestie en soi, c'est même pas le fait d'être couverte, mais le fait d'être appropriée pour l'occasion. Dans cette vidéo, je vais me focaliser sur un certain type d'inapproprié, mais je tiens quand même à préciser que arriver dans tous les événements habillé comme un clochard parce que tu n'avais pas envie de faire l'effort, c'est un manque de respect en fait. Ça, partout où je vais, c'est surtout les hommes qui sont comme ça. Honnêtement. Mais la plupart d'entre nous, et moi la première, on a du mal à entendre les critiques sur notre personne parce que lorsque notre amour personnel est mal placé, ça alimente notre ego. L'ego, c'est quelque chose de très fragile. L'ego, ça ne prend pas de recul. L'ego prend toute critique comme une attaque directe à sa personne. Et donc, pour se protéger, ça préfère tout simplement ne pas les prendre en compte. Je ne suis plus dans le coup, quoi. Non, ce sont les enfants qui ont tort. La mort de la honte. La honte, typiquement, c'est vu comme quelque chose de négatif, mais il y a un certain type de honte qui est bonne pour nous, en fait. Parce que c'est ça qui nous permet de savoir ce qui est approprié et de s'en tenir à ça. En soi, qu'est-ce qui nous empêche d'aller dans la rue complètement tout nu? Alors déjà, de 1, le fait qu'on se ferait arrêter, mais de 2, tu sais, rien que d'y penser, t'as honte, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Quelque chose que je ne voyais pas trop souvent et que je vois de plus en plus chaque été, ce sont des filles avec des shorts ou des jupes tellement courtes que si tu as tout simplement le malheur d'être dans un escalator en dessous d'elles, ou alors, tout simplement dès qu'elles font le moindre mouvement, tu vois leurs fesses en fait. Et là, il n'est même pas question de ta liberté, de t'habiller comment tu veux. En fait, ta liberté s'arrête où commence celle des autres. Et par rapport au public, moi quand je sors, j'ai pas envie de voir des fesses en fait. On n'est pas à la plage. Les fesses, c'est une partie du corps qui est privée, d'accord? Mais moi, tu vois, moi j'ai des jupes qui sont un petit peu risquées, mais au moins mets un short cycliste. Comme ça, s'il y a du vent ou si tu fais un mouvement, c'est tranquille.
Je me souviens, on était dans le métro et t'as une fille qui est rentrée et la jupe, elle était genre complètement transparente, on voyait tous ses sous-vêtements et t'avais une mamie qui était assise. Elle a presque fait une crise cardiaque, la pauvre. J'avais lu un commentaire qui disait « Certaines personnes, elles n'ont honte de rien et elles sont offensées partout. » Et dans beaucoup de domaines, je suis assez d'accord. En fait, pour certains, demander de la décence minimum, c'est une violation de leur liberté. Maintenant, certaines personnes vont trop loin avec ça et demandent vraiment que tout le monde se conforme à leur version de ce qui est acceptable, qui peut changer d'une personne à une autre. Peu importe ce que tu fais, il y a toujours quelqu'un à qui ça va pas plaire et les critiques de tout le monde ne sont pas forcément valides. C'est pour ça qu'il est important d'avoir quand même un sens de sa propre personne et de ne pas se conformer au regard des autres. Soit toi, c'est ok d'avoir son propre style, c'est ok d'être quelqu'un de classe, c'est ok d'être quelqu'un de gothique ou d'émo, c'est ok d'être quelqu'un d'extravagant, c'est ok de ne pas forcément de s'en ficher de la mode en fait. Chacun d'entre nous est différent and that diversity is beautiful. Moi par exemple, mais tu m'attrapes dans la rue en train de faire des courses ou genre des petits machins vite fait là, mais clochard, genre je m'en fiche, mais alors je m'en fiche. Mais un jour, mes parents m'ont fait remarquer que pour aller à mon Franprix qui était juste en bas de chez moi, genre, j'y allais en pyjama complet, quoi. Je me levais, je retirais pas mon bonnet, rien, j'y allais en chaussons, pyjama, au Franprix comme ça, quoi. Et ils m'ont dit, tu crois pas que tu vas un petit peu loin là, quand même? Et en vrai, ouais, ils avaient raison. Au contraire, une fois, j'étais dans ce travail et c'était lorsque je venais tout juste de commencer à prendre soin de mes cheveux, de mes vrais cheveux. Et typiquement, j'allais au travail en faisant des tresses et un chignon. Un jour, mon chignon, il était un petit peu desserré. Et genre, tu as une collègue noire, qui me regarde et me dit non mais tu veux pas nous respecter et genre venir soit avec un tissage, soit avec des tresses et rajouts et tout, je sais pas quoi. Genre, elle a commencé à me faire des commentaires un petit peu snarky sur mes cheveux, tu vois. On sait que certaines personnes noires ont la haine de leur propre personne en elles, de 1, et que les cheveux crépus dans le monde du travail, c'est souvent mal vu, considéré comme pas professionnel et tout, alors que très souvent je vois des filles blanches ou avec des cheveux lisses qui arrivent en disant hey, je sors, je viens de faire mon shampoing, j'ai pas le temps de me sécher les cheveux, ou alors de manière générale dans la mode le messy bun qui a été rendu tendance, et là tout le monde s'en fout. Donc moi je suis désolée, personne ne me dit rien sur mes cheveux en fait. Bye. Je me souviens quand j'étais à mon stage aux États-Unis, il y avait un des gars qui travaillait là, j'étais venue avec une perruque un petit peu bouclée comme ça, un petit peu plus longue, et il vient me voir, il me dit « Waouh, mais j'adore, mais comment est-ce que t'as fait pour que tes cheveux soient fous comme ça ?» Yeah. Donc, tu n'as pas à écouter les critiques de tout le monde sur ton apparence. La plupart des gens en vrai sont juste méchants et devraient tout simplement s'occuper de leurs affaires. Right. Je pense aussi que le fait que certaines personnes prennent offense lorsqu'on leur dit d'avoir un petit peu de décence, ça doit être recontextualisé. Dans la religiosité patriarcale dans laquelle on vit, n'est-ce pas, les critiques sur l'apparence, la beauté et la sexualité des femmes ne sont très souvent pas faites avec bienveillance et sincérité, mais plutôt dans le but de soumettre et de contrôler. À travers le temps, le féminisme a fait un bon travail pour libérer les femmes de l'oppression qu'elles subissaient, mais ce qui est venu en même temps, ce qui est compréhensible quand tu prends en compte le contexte, c'est les mauvais côtés de la libération sexuelle. Et donc, certaines de ces conséquences, le premier point, ça va pas être une conséquence de la libération sexuelle en elle-même, mais plutôt quelque chose qui se produit à chaque fois qu'il y a une espèce de révolution, quoi, mais c'est de construire son identité sur la transgression et la rébellion. Ce qui explique la mort de la honte. Par exemple, en Occident, comme malheureusement la religion chrétienne a été très utilisée comme excuse pour essayer de contrôler les gens, quand un artiste essaye d'être un petit peu transgressive, provocative or something like that, right? C'est de se moquer de la religion chrétienne, utiliser des images de démons, sexualiser les nonnes, etc., etc. Et j'ai l'impression que le combat de beaucoup de personnes aussi, c'est de venir à l'église habillé comme du n'importe quoi, ou alors disons d'une manière inappropriée. Si ils aiment comme Jésus, ils vont m'accepter, peu importe mon apparence. Et moi je me dis, en fait tu prends les choses à l'envers. Au lieu de se dire, voici ce que les autres devraient faire, pense à toi-même. Pourquoi en fait est-ce que tu ne peux pas t'habiller avec décence dans les lieux d'adoration? Pourquoi est-ce que ton combat c'est de pouvoir venir habiller à l'église en crop top, en short, ou alors comme si tu allais à la Fashion Week? J'étais partie visiter Notre-Dame et ça m'a fait rire parce que quand tu te rapproches de l'entrée, il y a un panneau qui dit « Vous entrez dans un lieu de culte, tenue correcte exigée ». Et pareil, j'étais en Malaisie, j'ai visité une grande mosquée et avant d'entrer, si tu n'es pas habillé d'une manière correcte, surtout qu'en Malaisie il fait grave chaud et tout, tu dois mettre un espèce de... Qu'on appelle ça, un espèce d'habit sur toi qui couvre ton corps et tes cheveux, que ce soit les femmes ou les hommes, tout le monde doit faire ça. Et en fait, dans ce genre de cas, tout le monde comprend que c'est une question de respect.
il y a des dérives. Je suis d'accord qu'il y a des dérives et que parfois les gens cherchent tout simplement à avoir le contrôle sur toi. Mais, à ton échelle, tu peux avoir ton style, tu peux être ta propre personne et en même temps avoir un sens de révérence quand même. Oui, Dieu ne regarde pas à l'apparence, oui, Dieu ne regarde pas au style d'adoration, mais en même temps, quand tu rentres dans un lieu où tu sais que les personnes ont un statu quo, pourquoi est-ce que tu ne veux pas le respecter? Quand c'est raisonnable. C'est vrai que c'est difficile de tracer la ligne, mais pour vous donner un exemple, j'étais en train de regarder une vidéo de l'adoratrice Sandra Kwame et elle expliquait que dans son église, lors d'un service, ils avaient reçu, je crois que c'était l'adoratrice Dena Moana ou je sais plus quelle chanteuse chrétienne là, mais que en gros, cette chanteuse, elle avait pour habitude, lorsqu'elle adorait, d'être habillée d'une manière un petit peu relevée, tu vois, alors que elle, dans son église, elle s'habille de manière casuelle, quoi. Mais donc, lorsque Dena Moana est venue, eux, ils s'étaient habillés d'une manière chic comme elle, mais elle est venue habillée d'une manière casual comme eux. Et je me suis dit, ah, c'est marrant, j'ai trouvé ça mignon en fait, que chacun cherche à respecter les coutumes de l'autre, tu vois. On en revient encore une fois au narcissisme et au principe du personnage principal. C'est pas moi qui dois respecter les autres, c'est vous qui devez m'accepter, point. Lorsqu'il s'agit de la modestie, je mets ça entre guillemets parce que j'aime pas en fait parler de modestie pour décrire les habits, l'habillement, l'apparence physique, etc., etc. J'ai toute une vidéo sur la modestie d'ailleurs que vous pouvez aller voir à Brazelsti si vous voulez comprendre un petit peu mon point de vue. La modestie, c'est pas une esthétique, c'est une position du cœur. Oui, quand tu es sobre d'esprit, ça va se refléter sur l'extérieur, mais la manière où ça va se refléter, ça va pas être pareil d'une personne à une autre. La conscience va toujours pas être la même et les standards ne vont toujours pas être les mêmes non plus. Encore une fois, parce que l'esthétique de la femme parfaite et acceptable, ça a été un outil utilisé pour oppresser et contrôler les femmes, on est maintenant arrivé dans l'extrême inverse où la nudité, entre guillemets, c'est vu comme empowering. Je suis désolée parce que là, mon combat actuel, c'est de me débarrasser de l'anglicisme. Be patient with me. Soyez patient avec moi, s'il vous plaît. À chaque fois que je vais, non, pas à chaque fois, mais dans beaucoup de lookbooks modestie dans lesquels je vais, très souvent dans les commentaires, lorsque c'est un lookbook qui a beaucoup de vues, très souvent dans les commentaires, je vois des trucs du style « Mais rappelez-vous les filles, vous n'êtes pas obligé de vous habiller comme ça, il n'y a rien de mal à s'habiller léger ou je sais pas quoi, tu vois. » Alors que à chaque fois que je vais sur la page d'une fille qui a un style un petit peu plus dévêtu, là, dans les commentaires, yes, queen, you're confident, go ahead, blah, 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 blah. En fait, la modestie, c'est vu automatiquement comme une attaque à la femme. Et la nudité, c'est un petit peu la norme, quoi. La confiance en soi, de manière générale, c'est attribué à l'extérieur. Par exemple, quand tu as des conseils pour le self-love, ou alors quand une personne vient et te dit comment est-ce que je peux faire pour m'aimer plus et tout, là, la plupart du temps, ce qu'on entend ou alors ce qu'on conseille, ça va être des tips pour apprécier son physique. Enfin, ça va pas être que ça, mais une grosse partie, ça va être ça quand même. Trouve-toi belle en fait. D'autant plus que là, on est dans une ère où il y a eu une explosion des conversations sur the pretty privilege, sur la beauty is a currency. Et donc, en fait, on est très conscient, mais également très concerné de l'effet que la beauté a sur les gens. Et c'est pour ça que pour certains, être belle, être remarquable, être vraiment striking dans toutes les situations, c'est le but. On s'habille pas avec humilité et intention, on s'habille pour obtenir de l'attention. La raison pour laquelle pour les femmes ça peut se traduire par un style de plus en plus dévêtu, c'est parce que la beauté est très souvent amalgamée avec la sensualité. Très honnêtement, quand ces conversations de pretty privilege sont exportées sur la romance, du style tous les conseils de dating dans ce sens-là, la plupart, quand tu les entends, ça ressemble très très fortement à de l'escorting ou du travail du sexe en fait. Il y a eu une grosse sex workification de la culture de manière générale. Je vois de plus en plus en ligne quand une personne veut faire un compliment pour dire qu'elle trouve une autre personne belle, le compliment va être chargé sexuellement. Du style, I would step on me. J'aime pas. Allez tout simplement sur la page de personnes belles, vous verrez de quoi je parle en fait. Et même après le jeu du smash ou pass, mais alors le concept de ce jeu, s'il vous plaît. Tu regardes une personne et tu décides à son apparence si tu coucherais avec elle ou non. On est arrivé maintenant au point où il y a même des chaînes de smash ou pass, genre dans la vraie vie quoi. Et moi, ce qui me tue, c'est quand les gens vont faire ce genre de jeu et s'étonnent après de tomber sur des personnes qui n'ont pas de comportement. Mais en fait, quand tu connais le concept, à quoi est-ce que tu t'attendais exactement ?
Je me souviens aussi de la période où OnlyFans était très encouragé si tu voulais un petit complément de revenu. Et tu sais, t'as pas forcément à faire des trucs hardcore. Tu peux juste poster tes pieds, poster des photos de toi en bikini. La confiance en soi, c'est amalgamé avec se montrer, se découvrir. Quelqu'un qui est très sexuel dans son apparence, dans sa personnalité, le fait parce qu'elle est à l'aise avec sa sexualité, elle n'est pas coincée. De la même manière, si tu as un beau corps et que tu n'es pas mal dans ta peau, mais montre-le en fait. On remarque que le passage de fille à femme dans différentes industries d'Hollywood, comme par exemple la musique, c'est très souvent caractérisé par une sexualisation de l'apparence, de la musique et de l'apparence. Et en fait, c'est le cas pour les femmes, mais c'est pas le cas pour les hommes. En fait, les hommes, ils vont parler de sexe dans leur musique, mais ils ne vont pas se sexualiser eux-mêmes. C'est les femmes qui le sexualisent. Alors que les femmes, elles parlent de sexe, et c'est elles qu'elles sexualisent également. Pour les hommes, ça peut arriver aussi, comme par exemple Justin Bieber, mais ce n'est pas un statu quo comme ça l'est pour les femmes. Même quand tu regardes certains costumes d'Halloween, que ce soit costumes d'Halloween de couple ou mixte, tu vois les femmes très fortement dévêtues et l'homme à côté complètement habillé. Et c'est pour ça que quand j'essaie de me remémorer mes jours Halloween, je me dis, mais est-ce que mes souvenirs sont vraiment parce que il y avait moins de sexualisation à l'époque et que les costumes étaient effrayants ou alors fun, ou alors est-ce que c'était tout simplement parce que j'étais une petite fille, une enfant, et que donc nous de notre côté, nos costumes étaient des costumes d'enfants, mais que pour les femmes c'était déjà comme ça. I don't know. Je ne sais pas. C'est aussi important de noter que même si je parle en généralité, ce que je dis ne s'applique pas à tout le monde, ok? Je vois beaucoup de vidéos en mode « Mais est-ce que la décence est morte ?» Et vraiment, c'est comme si mais absolument toutes les femmes marchaient dehors toutes nues en fait. Non. Non. Quand on y pense, c'est un problème qui est très terminally online. On peut le dire. On peut le dire. Par contre, nous tous, d'une manière ou d'une autre, on a un petit peu du mal avec la confiance en nous-mêmes, le self-love, etc. Donc c'est important de noter que ces choses ne peuvent pas se trouver dans l'extérieur, que ce soit dans notre apparence physique, dans quelconque de nos attributs, ou alors par l'approbation des autres, mais en Dieu et en son approbation. Tu n'as pas à ressembler à quoi que ce soit, ou alors même à faire quoi que ce soit pour gagner son amour. C'est lui qui s'est étendu à nous et est venu nous chercher à travers la vie, la mort pour nos péchés, la résurrection pour nos vies, de son Fils Jésus-Christ. Repens-toi de tout ton travail, de tous tes efforts et aie foi en ce sacrifice. Et pourtant, les chrétiens n'ont pas plus de valeur que les non-chrétiens. Chaque personne a été faite à l'image de Dieu et de ce fait, chaque personne, peu importe leur croyance, peu importe leur style de vie, peu importe quoi, a une valeur infinie. J'avais vu une vidéo de Deborah B, qui est une influenceuse chrétienne anglaise. Elle avait parlé d'une fois où elle regardait une vidéo d'un tour de maison de célébrité, et donc c'était une maison luxueuse et tout. Il y avait un espèce de tableau qui était un peu moche entre guillemets et qui brisait un petit peu le décor quoi. Et au début tout le monde a regardé en mode mais c'est quoi ça, pourquoi elle a acheté ça et tout, et la célébrité a dit c'est un original de Picasso. Et quand elle a dit ça, tout d'un coup, les gens étaient là, genre, oh, ils étaient vraiment intrigués par la pièce, ils la regardaient, ils avaient de la révérence pour elle, limite, tu vois. Et ça démontre en fait que justement, tout comme ce tableau, la valeur de quelque chose ou d'une personne ne dépend pas de son apparence ou de ce qu'elle fait ou quoi, ça dépend de qui l'a créé. Et c'est pour ça qu'on peut dire que chaque humain a une valeur inestimable, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Mon père vient juste de descendre des escaliers et je suis bien trop gênée pour qu'il remarque que je suis en train de filmer une vidéo, donc ne vous étonnez pas si je commence à parler plus bas à partir de maintenant. Donc en conclusion, le but de cette vidéo, et j'espère que c'était clair, ce n'était vraiment pas de critiquer les personnes et les femmes qui ont un certain style de manière générale, mais plutôt, comme je dis au début, j'ai l'impression que je me répète, de comment pour certains d'entre nous ça devient de plus en plus difficile de s'habiller pour l'occasion et le contexte, en sachant qu'il y a un temps et un lieu pour tout. Non, maintenant c'est peu importe où je vais être un clochard, ou alors peu importe où je vais, il faut que je sois sexy. J'ai pris l'exemple d'Halloween pour mon intro parce que c'est la saison actuellement, mais moi personnellement je ne fête pas Halloween parce que je ne suis tout simplement plus intéressée par cette fête. Dès lors où je suis devenue trop grande pour aller toquer aux portes et demander des bonbons, si de nos jours il me prenait l'envie de me réintéresser à la fête, ou si j'avais des enfants et que le sujet revenait sur la table, il faudrait définitivement que je lise un petit peu plus la Bible, que je prie plus, que je me renseigne sur cette fête pour savoir s'il est approprié d'y participer ou non. Commentez vos pensées et vos opinions avec amour et respect si vous en avez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et si de manière générale mon contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Dans quel cas je vous dis à dans
2 semaines si Dieu le veut. Cela étant dit, si vous n'étiez là que pour du bon temps et non pas pour longtemps, j'espère que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher et dans ce cas-là, je vous dis au revoir.